C'est bientôt l'heure de souper, mais tu sais pas quoi manger. Tu devrais te faire un souper spag. Un podcast à écouter pendant que tu te fais à manger. Tu devrais mettre le souper spag. Le souper spag. Par Marie Loublin et Emma B. Lirette. Bienvenue au Souper Spag. Le Souper Spag. Mais aujourd'hui, c'est des raviolis. C'est le souper ravioli pour aujourd'hui. Le c'est souper des pâtes. très bons raviolis. Ben, il n'y a aucun stress. On est polyvalent, on est versatile. On a-tu les boîtes ou on les a jetées? OK, moi, je pense que j'ai jeté les boîtes. OK, mais j'aimerais m'excuser. Aujourd'hui, nous dégustons les raviolis de Vegan mais pas plate par Jessie Nadeau et je sais plus si l'autre gars il est encore là. Sa photo était pas sa boîte. Il était plus là. Mais Non, je pense que c'est juste mais Jessie. PH, prête-nous ton studio, s'il te plaît. Je suis prête à dire que t'étais sur la boîte si tu me laisses aller au studio SF. Anyways. C'est ça du bargain. C'est ça du bargain. Ouais. C'est ça du network. Oui. C'est ça. Je pense que c'est ça. Oui, donc bonjour, je m'appelle Marie Loublin et nul autre que Fouki a réglé mes problèmes d'allergie quand je lui ai texté en 2018 parce qu'il prend les petites pilules pour les allergies et il n'y a pas de problème, comme il dit dans Gaillé, cette œuvre auditive exceptionnelle. Et je lui ai texté en disant « Salut, qu'est-ce que je devrais faire? » Il m'a dit « Prends des réactines Zézé. » Il a vraiment dit Zézé. Et depuis ce temps-là, je prends des réactines à chaque matin, comme aujourd'hui. C'est conquéri, là. C'est conquis. Ça va bien. C'est concret. Parfait. Et vous, qui êtes-vous? Moi, je suis Emma Bélirette. Bonsoir. Et avant d'entendre l'histoire du volcan de Pompéi, je pensais vraiment que Pompéi, c'était juste une toune de Bastille. Vous rappelez-vous de cette toune-là? Oh. Ouais. Oh, ça, c'était bon. Ouais. Là, je suis arrivée en histoire, puis j'ai fait comme... Oh! Je suis tombée sur le cul. Mais je m'en suis remis. Oui. Et on reçoit avec nous la talentueuse Josquin. Bonjour, Josquin. Bonjour. Bon, ben, moi, c'est Josquin. Puis, mon fun fact, quand j'étais plus jeune, j'avais un gros crush sur Kim Possible. Ouais. Puis, j'ai comme beaucoup d'autres filles de la communauté queer, il y a comme énormément d'émissions que je regardais, comme les Totally Spies. Puis, c'est genre, t'as des mimes aujourd'hui qui disent « Ah, si tu regardais ça quand t'étais jeune, aujourd'hui, t'es une lesbienne. » Ouais. C'est comme fact. Historically accurate. Je connais beaucoup trop de filles qui aiment les filles qui ont eu des crushs sur Kim Possible. On dirait que c'est un pattern. C'est littéralement un pattern. Ah, mais moi, je serais quand même... Est-ce que c'était ton gay awakening, Kim Possible? Non! Non, pas tant. Parce que moi, mon bisexual awakening, c'était... Oh my God. C'était qui déjà? Attends, je me rappelle. Ah, c'était dans Daredevil. T'avais oui. la fille avec les fucking nunchucks, là, c'était Jessica... Oh my God, je me rappelle plus, mais en tout cas, elle, ça, c'était mon bisexual awakening. J'ai vu une fille en cuir rouge lancer des nunchucks, puis j'étais comme... Ouais, je pense que... Ouais, non, c'est cool. J'aime ça. Ouais, non, c'est chill. Puis Daredevil aussi, fait que j'étais comme « Oh my God, les deux! » Mais ouais, c'était mon bisexual awakening. C'est amazing. Yes. Oh. Toi, ton heterosexual awakening, c'est comment? Il se passe pas grand-chose, mais si un jour je fais un coming out, c'est à cause de Karel Tremblay. Je veux juste que ça soit mis en dare. I mean, not yet. J'ai fait le test, là, puis je suis encore dans le barème des hétéros, mais bon. Qui sait? Dans le petit bassin. Dans le petit aquarium. Merci, BuzzFeed. Mais sur ce, Josquin Beauchemin, qui est-ce avant tout? C'est une actrice. Une actrice. Qui a joué dans nul autre que Kaboom. C'est peut-être là que vous la connaissez, en fait, ou Subito Texto, même. J'ai dit rien. J'adore. Mais je suis d'accord. Mais... Oui. Mais commençons avec Kaboom, pour vrai. Oui. Tu jouais Sarcophage dans Kaboom. Personnage vraiment le emo icon de l'époque. Je tiens à le souligner. Comment que c'était? T'étais relativement jeune quand t'as joué là-dedans. Ouais. C'était comment l'expérience? C'était comment d'être aussi jeune sur un plateau, vu qu'il y avait quand même beaucoup d'adultes dans l'émission aussi, là? Ben, j'avais 7 ans quand j'ai commencé. Je pense que j'avais 6 quand j'ai fait l'audition. C'était mon 3e projet, en fait. J'avais fait 2 publicités juste avant. Mon premier truc, je pense que j'avais 5-6 ans, c'était une publicité pour Arctic Gardens. Puis j'étais genre avec un ogre, en tout cas. Mais c'était...
Puis ma deuxième publicité, je pense que c'était pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis avec Philippe Laprise. C'était vraiment drôle, c'était le fun. Mais ouais, j'ai pas auditionné pour le personnage de Sarcophage, en fait. J'ai auditionné pour un autre personnage qui c'était Max, je pense, un des deux jumeaux là, qui viennent de la ferme. Puis quand j'ai fait mon audition, la productrice, elle m'a dit, à la fin, elle dit « Ah, c'est super, puis tout. » Elle m'a dit « Ah, prends ce verre d'eau-là, bois-le, sois dos à la caméra, puis retourne-toi, puis il faut que tu fasses comme un rictus après, genre, comme si t'étais un méchant. » J'étais comme « OK, fine. » Fait que je le fais, tu sais, ma petite voix de genre 6-7 ans. Puis ils sont comme « Ouais, super. » Puis finalement, ben, j'ai été prise pour faire Sarcophage. Fait que, ouais. Fait que j'ai fait ça de 7 à 9 ans. J'étais vraiment très jeune. En fait, je pense que j'étais pas mal la plus jeune sur le plateau, sauf la dernière année quand il y a eu le personnage de Cuticule. Mais ouais, comme tous les autres enfants, ils avaient comme 15, 16, 17 ans. Ouais. Je vois des enfants comme... Ouais, genre Éloi avait 18, 19. Ouais, c'est quelque chose. Puis Alice Morel-Michaud avait 12, 13 ans. Oh my God! Ouais. Fait que j'étais un peu amie avec Alice parce que c'était la seule qui était plus proche de mon âge. Puis il y avait des acteurs aussi qui prenaient comme un rôle plus parental avec les enfants. Fait que c'était le fun, tu sais. Ah, OK. Ouais, non. Parce que ça aurait pu être weird, genre, si comme... Ben, si c'est des plus vieux, oui, mais si c'est genre des enfants qui ont comme 15 ans, tu sais, puis qui sont genre... Ouais, non. Tu devrais faire ça jusqu'à... Genre, shut the fuck up, bro. Non, mais je jouais rarement avec les autres jeunes. C'était surtout avec les adultes, comme avec Titania ou genre Ryu. Puis c'était vraiment des super comédiens. Pour vrai, c'était vraiment le fun. Moi, j'ai grandi sans télévision. Fait que je me souviens que mon père, il m'expliquait le scénario avant l'audition. C'était super complexe dans ma tête parce que, tu sais, moi, j'ai grandi avec genre Fanfreluche, avec la riboule dingue. Puis... tu sais, des vieux trucs en cassette, là. Je regardais pas la télé, fait que moi, j'étais comme, ça ressemble à quoi? Puis Tu pensais que les Carmadas, c'était des vitamines, genre, t'étais comme... Ben, non. je trouvais ça tellement compliqué, genre, c'était comme... Il y avait plein de choses que je connaissais pas, puis, tu sais, c'était un... Tu sais, les plateaux de tournage, j'étais pas super habituée non plus. Mais j'étais quand même habituée avec le milieu de la scène. Ma mère est musicienne puis chanteuse. Je chante à l'opéra. Puis j'ai fait d'ailleurs des personnages figuratifs à l'opéra quand j'étais plus jeune. Mais ouais, c'était nice. Attends, c'est quoi le nom de ta mère? Dorothea Ventura. Elle n'est pas connue. C'est plus dans le milieu de la musique classique. Si quelqu'un de la musique classique connaît Dorothea Ventura, shout out. Elle connaît vraiment beaucoup de monde, fait que ça m'étonnerait pas. Genre, ma mère est pire que moi. Quand on marche dans la rue, on croise au moins 2-3 personnes qu'elle connaît là, à chaque fois. Mais ouais. Ça, c'est impressionnant. Fait qu'aller à l'épicerie, ça vous prend 45 minutes. Salut, Eric, Parce que là, tu comment rentres ça dans va? l'épicerie, là, Non, t'en c'est croises ça. 5, là, tu ressors 2 autres. Voilà, c'est Comment correct. ça va, Eric, depuis la dernière fois que t'as emballé ma bouffe? Est-ce que t'as vécu? Comment va ta femme? Tu m'en parlais, là, puis t'as retrouvé ton chat? Oh my God. Mais ouais, en tout cas. Mais ouais, fun fact, ma mère a déjà gardé Arnaud Soli. Ah! C'est si cool! Arnaud, est-ce que tu t'en rappelles? Et si oui, est-ce que t'avais un kick sur ta gardienne à l'époque? Moi, c'est ce que je veux savoir. Non, c'est parce que sa mère, c'est une claveciniste, puis c'est une musicienne. Oui, c'est vrai, puis, c'est vrai. mais en tout cas, ma mère, elle a été... je pense qu'elle a été élève de la mère de Arnaud Soli. Bref. Mais ouais, c'est ça. Fait que Kaboom, c'était vraiment une super expérience. C'était vraiment un super monde. J'étais vraiment jeune, fait que j'ai eu quelques petites erreurs de parcours. Des fois, j'agissais vraiment comme un enfant, des fois, sur le plateau, puis j'étais trop dans mon personnage, puis peut-être que ça gossait certains techniciens. Mais... T'es un enfant. Mais c'est ça, ça j'allais dire, t'avais 7 ans, je veux dire, en même temps, ils s'attendent à ce que t'arrives, puis tu sois comme, alors oui, bonjour, je suis ici pour faire mon rôle. Alors donnez-moi mes lignes, je vais... C'est sûr que c'est vraiment tough, là, comme... Je veux dire, être un enfant sur des plateaux de tournage, ça peut être vraiment difficile. T'as vraiment un beau... vraiment comme plein de gens qui sont là pour toi, tu sais. T'as des coachs en général qui sont là pour les enfants, pour aider pour leur jeu, pour essayer
aussi pour les aider à juste comme plus s'organiser dans leur travail parce que comme, tu sais, moi, dans ma tête, je le voyais vraiment comme quelque chose de le fun à faire, tu sais, alors que c'est professionnel d'apprendre son texte. Pour moi, apprendre mon texte, c'était la même chose que si quelqu'un allait faire sa pratique de hockey, tu sais. Fait que, ouais, tu sais, il y a beaucoup d'encadrement. Il y a aussi des gens sur les plateaux de tournage, des tuteurs qui sont là pour t'aider pour tes devoirs. Puis, mais overall, c'est très intense quand même. Ça fait en sorte que tu as vraiment une expérience de vie professionnelle à un très jeune âge. Puis, moi, j'avais vraiment pas d'amis au primaire, là. Je me suis fait intimider vraiment beaucoup quand j'ai commencé Kaboom. Puis... À cause de Kaboom? Ouais, j'ai des amis qui sont retournés contre moi, puis qui... Ils étaient jaloux, genre? Ouais. Voyons, ben, je comprends, moi aussi, je serais jalouse. Mais ouais, j'ai dû changer. mais non, mais quand j'ai 7 ans, Si là... j'étais amie avec Clara, j'aurais fait comme la bitch. Non, mais ouais, non, si j'avais 7 ans, je pense que j'aurais été comme... moi aussi, là! Ouais. Mais intimider quelqu'un, c'est intense. J'espère que vous avez des regrets. Oui. Mais ouais, j'ai changé d'école 2-3 fois au primaire. Puis c'était intense. Puis aussi, à un certain point, il y avait des profs qui m'aimaient vraiment pas puis qui m'intimidaient. Ouais, j'avais des profs, je me souviens, j'avais des profs titulaires qui prenaient le parti de mes camarades de classe quand clairement c'était moi qui étais la victime. Puis, ben, je sais pas, parce que, tu sais, mes parents étaient super investis aussi. Ils venaient souvent me chercher à l'école. Il y avait comme un gros encadrement autour de moi. Fait que sûrement qu'il y avait comme une espèce d'aura de comme. T'es un enfant couvé, genre? Ou... Un enfant vedette ou juste comme. Puis, fait que j'avais des profs qui m'aimaient vraiment pas. Puis tu sais, en même temps, je peux comprendre, là, mais d'un autre point de vue, genre, tu sais, j'étais pas une mauvaise élève, là. J'étais une bonne élève. J'étais quasiment première de classe, puis je faisais super bien mes travaux. Puis, tu sais, pendant que tout le monde s'amusait chez eux ou comme jouait à des jeux vidéo, comme... Moi, c'était soit je faisais des tournages ou soit comme j'apprenais des textes. Pour un prochain tournage, Puis que je faisais des devoirs en même temps, tu sais. Puis... Faut que tu torches pareil, genre, pour pouvoir faire ça, là. Genre, faut vraiment, non seulement comme, tu sais, tu sois bon à l'école comme ça, genre, tu peux comme te permettre de faire ça sur le site. Parce que, ben, je suppose que si t'as des problèmes d'école puis que t'as besoin de pas académique plus, déjà à la là, base, t'as pas, tu sais, puis qu'il faut que tu prennes, mettons, des cours de plus, t'as pas le temps de faire ça. Moi, j'aurais pas pu. Mais ça j'en ai eu... genre, quand je travaillais à Studio Texto, il y avait d'autres jeunes aussi qui avaient vraiment des plus mauvaises notes, puis c'était rough parce que l'été, ils devaient encore reprendre des cours. Puis... ouais, ça peut être rushant quand même quand t'es kid puis tu travailles sur les plateaux de tournage. J'ai regardé un vlog de Camille Felton, là, genre à Subito Texto. T'étais pas dedans. Mais genre, quand je faisais mes recherches sur Josquin, j'avais tapé Josquin Beau Chemin sur YouTube. Puis là, il y a le vlog qui est sorti. Comme je te dis, t'étais pas dedans. Grosse déception. Mais non, pour vrai, à un moment donné, elle s'en allait voir son tuteur, puis tout. Puis j'étais genre shit. Puis c'était des crises de grosses journées là, de genre 12 heures. Puis j'étais comme. C'est des ados! T'as 12 ans et demi, genre. Ouais! Comme... Yo, 12 heures sur un plateau quand t'es genre jeune. Ouais, non, c'était intense. Mais en plus, mon père, il faisait ça encore pire. Genre, il demandait... parce que j'ai été à une école secondaire française super académique, là, Stanislas à Montréal, qui était 0 dans mon quartier puis 0 dans ma classe de vie sociale. Une question, pourquoi? Parce que mes parents étaient tannés que je sois à l'école publique puis que je change tout le temps d'école puis que je me ramasse avec des professeurs ou des directeurs qui comprenaient pas. Fait qu'ils m'ont dit « Ah, on va te mettre dans une école privée », mais ça n'a pas vraiment réglé le problème. Ben, moi, de ce que j'ai compris, j'ai beaucoup d'amis qui sont allés dans des collèges puis honnêtement, ils ont autant des mauvaises expériences d'école que moi j'ai eu au public. Puis j'étais dans une des écoles la pire cotée, genre dans le palmarès des écoles. Avant-dernière, même. Au Québec? Ouais. Sorel. Mais... girl, je te rappelle que la dernière, c'était pas Sorel, c'était... Je sais pas c'était quelle ville, mais... Ça aurait pu être n'importe où, là. C'est une école, c'est mal fait, là. Ouais. Il y a des criquets des murs, là. Tu fais la part des choses, là. Des criquets des murs, il y a un lièvre qui se promène dans l'école. Tu me niaises? Non. Oui. Pendant la saison des examens, j'ai vu un lièvre jovialement bondir et j'étais comme...
Puis moi, je Je chialais parce crisse que mon les camp. toilettes fermaient pas. Moi, je chialais parce que les toilettes fermaient pas, mais là, Chris, il y a un lièvre qui se promenait, ici. Mais non, mais j'étais allée à Jacques-Rousseau à Longueuil, puis on faisait plein de jokes comme quoi, yo, les toilettes, ils ferment pas, mais la légende dit qu'à Gérard-Fillon, il y a pas de porte. Tu sais, comme... Nous, on avait des criquets dans les murs. On faisait nos examens et on entendait les criquets. C'était vraiment super. C'était comme un running gag à Eiffel que, il y a des criquets dans les murs, c'est chill. Quelle joie! Ouais. Quelle joie! L'école publique. Ah, et tous ces petits trésors. Oui. Peut-être pas de cricket, là. à Non, ton il y école, avait- par contre. Non, mais moi, j'ai toutes les écoles primaires de mon quartier d'enfance ont fermé pour moisissure. Fait que j'avais plein d'amis qui se ramassaient à aller dans d'autres commissions scolaires parce que les 3 écoles primaires de ma commission étaient fermées. Yes. Puis elles sont encore fermées à ce jour. Genre, mon école primaire, ma première école primaire est encore abandonnée en ce moment. Yes. Hushlag. Mais ouais. Mais c'est ça, fait qu'ils m'ont fait changer d'école. Puis ça n'a pas réglé le problème. Mais mon père, ce qu'il faisait, c'est qu'il demandait au plateau de tournage de mettre toutes mes scènes back-à-back. Parce qu'en fait, quand tu as 12 ans et moins, tu es obligé d'avoir une pause aux 45 minutes. Puis je pense aux 1h30, tu peux pas faire genre plus que 3 ou 4 scènes consécutives. En tout cas, c'est super précis, là. Surtout pour des studios de tournage de télévision où ça run vraiment vite. Mais ouais, après 12 ans, là, comme mon père, il s'est lâché lousse, là, puis genre, il faisait en sorte que tous mes horaires soient le plus collés possible pour que je puisse aller à l'école après. Fait que je partais à comme 5 heures du matin de chez nous. Puis j'étais là pour les premières scènes de genre 7 heures jusqu'à 11 heures, back-à-back, sans pause. Puis après ça, je retournais à l'école. Puis j'arrivais à l'école genre à 11h, 11h30. Puis, tu sais, ma journée se finissait à genre 4h30. Fait que j'étais fucking fatiguée à la fin de la journée. Mais, ouais. Puis je suis pas quelqu'un qui a une bonne habitude de sommeil. Fait que je dormais fuck all. Oh my God. Je faisais un cours de sciences, puis j'étais comme, je suis capable d'être ici. Ça se peut pas faire ça à un enfant. Ça devrait être inhumain. Non, mais d'être là. Après, je revenais à l'école, puis les profs s'attendaient à ce que je sois, genre, sur mon 36, parce que j'étais comme, tu sais, j'ai manqué des cours, fait que fallait que je rattrape, puis, ouais. Hey, mais pour vrai, c'était tellement stupide. Comme, mais je trouve que c'est un peu comme... je sais pas pourquoi je critique, là, je connais pas ce milieu-là, là, mais je trouve que ça fait un peu comme chien savant, là, de comme attendre à ce que tu fasses tout, juste ça, que tu sois tout capable de genre gérer ça. Quand, 1, t'es jeune, 2, t'as un cycle du sommeil de merde, 3, l'école, puis le tournage, puis tes parents, ils ont des high expectations envers toi, puis toi, il faut juste que tu respires à quelque part. Mais en fait, je pense que le meilleur là-dedans, c'est juste de dire pourquoi tu fais ça. Puis moi, je faisais ça parce que j'avais du fun à le faire, puis j'ai toujours eu du fun à le faire. Je me sentais bien sur les plateaux de tournage, puis j'aimais ça, genre, être dans un personnage. Au moins, c'est resté le fun pour toi tout Ouais, le long. Tu sais, c'est parce que je pense que c'est quand ça devient quand tu commences vraiment à voir ça comme un travail puis une tâche que là, ça peut devenir lourd. Ouais, ben, tu sais, c'était un travail. Fallait que j'apprenne mes textes puis tout. Puis j'avoue qu'il y a des fois que j'apprenais pas mes textes. Mais, mais non, c'était le fun, tu sais. Mais c'est sûr que le mieux pour les enfants qui font ça, ça serait d'avoir un bon encadrement, que leurs parents leur donnent un bon encadrement sans expectations, puis sans vraiment comme vivre à travers leur réalité, tu sais. Parce qu'il y a des parents qui faisaient ça, que je voyais, qui étaient avec leurs enfants, puis sur le plateau de tournage, puis clairement, tu sais, ils avaient plus de fun que leurs enfants à être là, tu sais. C'était plus leur trip que l'enfant. Ou, genre, dans le contraire, comme pour les écoles, qu'il y ait, genre, pas d'encadrement, tu sais. J'avais des amis sur Subtotexto qu'ils avaient des professeurs qui étaient super on point, puis qui étaient super compréhensifs, puis qui leur envoyaient des vidéos, genre, privées, puis c'était full cool, c'était vraiment genre, wow, OK, c'est comme, les professeurs sont vraiment donnés, puis ils ont vraiment compris, puis étaient ouverts là-dessus. Moi, j'avais des professeurs qui me criaient dessus, puis qui me disaient que c'était pas académique, puis tout, puis je me faisais perdre des points parce que, genre, j'étais absente en classe, j'étais comme, OK. Mais
Mais c'est un cas particulier aussi, là. C'est pas comme du sport-études non plus, que c'est comme académiquement, que c'est... Tu sais, même les sports-études, c'est vraiment comme, tu sais, s'ils n'ont pas des bonnes notes, ils jouent pas, là. C'est le même que ça run aussi, là. Ben, c'est ça, il y a pas... C'est pas hyper connu, mais art-études, tu sais, ça commence à plus... As it should. Ouais, tu sais. As it fucking should. Tu sais, il y a des enfants musiciens, il y a des enfants qui font plein d'affaires dans l'art, puis que, tu sais, c'est genre aussi important que ça. C'est plus reconnu, parce que j'imagine qu'au début des années 2000, c'était comme « Ah, tu fais de l'art! » C'est juste que, tu sais, le sport a toujours été plus favorisé dans les écoles, là, tu sais. Ben, ils considèrent que c'est vrai que c'est une bonne pratique de discipline pour un enfant. Tu sais, mettons, mon frère a fait du football tout son secondaire, puis honnêtement, ça discipline vraiment un enfant de comme, tu sais, à chaque semaine, il y a des pratiques, il y a des matchs à chaque semaine. Ouais. Tu sais, c'est vraiment des sports qui sont drillés, mais je pense que autant, tu sais, je veux dire, à 7 ans, t'avais déjà la discipline de j'apprends mes textes, je suis sur un plateau de tournage, je suis avec des adultes, je suis avec des gens qui sont pas là pour... Tu sais, moi, je veux peut-être niaiser, mais eux sont pas là pour niaiser. Tu sais, tout est timé, là. Fait que je pense que s'il y a tu trouves autant une discipline, puis c'est autant formateur que faire du tennis, là. C'est juste que, genre, OK, j'ai pas un bon swing, mais genre, je peux pleurer on command, genre. Aussi de la musique, tu sais, la musique, c'est comme un espèce de sport aussi, là. C'est physique, puis tu t'entraînes, puis c'est reconnu que ça aide énormément pour les études, puis pour la concentration, comme le sport. Fait que... Énormément. La culture. Sur la wine. Important. Hey, mais moi, j'aimerais ça revenir sur Kaboom un peu plus, là, parce que tu peux les manger. Are you gonna eat that? No, but you can Sérieux, eat them. Jessie, là? Menum fucking menum. On est dans la même bulle, Je suis pas végane, Ah non, mais son taste, ça but I just might. Ils sont fucking bons. En fait, non, je vais toujours manger des steaks. Je m'excuse, Jessie. Ew. I'm sorry. OK, Kaboom. Là, tu sais, on a parlé de comme ton expérience. Moi, je veux juste dire que j'ai adoré Kaboom. OK. Tu parles à deux fans finis. Nous, on est très fans. Mais elle, plus que moi. Moi, je me réveillais pas le matin pour écouter Kaboom. J'avais pas le temps d'écouter la TV ce matin. Moi, j'écoutais Kaboom le matin. Mais je moi, refaisais j'ai pas le l'épisode du matin avec mes amis à l'arrêt de bus. Ouais. Je les forçais. À rejouer l'épisode. Oui. Et je faisais toujours Titania ou Clara parce que j'étais comme... Ah, c'était chanceuse. Moi, parce qu'à chaque fois, nous, on jouait à Kaboom. Parce qu'ils jouaient à Kaboom. Je sais pas si y a-tu du monde qui faisait ça à tes écoles primaires, jouer à Kaboom? Non, je pense pas. Vous êtes tout le temps ça. Nous, on jouait à on Kaboom. jouait à Kaboom. Ouais. Fait que là, moi, ils pognaient tous, tu sais, les plus vieux, là, les super-héros. Puis moi, je voulais tout le temps shotgun Titania parce que Titania est fucking cool. Puis tout le monde, quelqu'un shotgunnait tout le temps Titania avant moi. Fait que là, je pouvais jamais Titania. Puis là, je finissais par être Paul. Puis là, j'ai rien contre Paul, là, mais Chris, c'est pas le fun de jouer Paul. Fait que là, j'étais comme. Il est devenu quoi, Paul? Je pense qu'il faisait de la télékinésie. Non, mais genre, non, mais l'acteur, je l'ai plus revu nulle part. Je sais pas. Je pensais qu'il faisait de la télékinésie maintenant. C'est ça! J'étais genre. Puis c'est comme une feuille geek, Mesmer. Ah, c'est drôle. Mais non, c'est ça. Fait qu'on jouait à Kaboom, puis c'était le fun, là, puis Yo, Ambelena, est-ce que... Style icon? Aussi ma bisexual awakening dans un certain sens. Mais, Belen. mais je comprends, là. Ben, elle apporte des corsets, elle apporte genre des comme et des toupettes kinky, noires avec kinky des que le couleurs. Chris Mbelena, c'est ça, c'était du BDSM soft pour Télé-Québec, là. Mais Une c'est fille en vrai! cuir, là. Oh my Puis là, God! elles sont triples, c'est de faire chier le monde. Mais ouais, son personnage était fucking cool. Oh, c'est ma bref. Oh my God. Puis cette actrice-là était super nice. ouais. Oui. Vraiment une Wow. bad fucking bitch, là. Mais moi, je veux vraiment savoir, est-ce qu'on a trouvé l'autre Kaboom? S'il vous plaît. Moi, je me souviens plus comment ça finit. C'était toute la la fin. Je sais pas ce qui se passe à Ouais. la fin. Tout ce que je sais, c'est que mon personnage puis le professeur Nécrophore, je pense qu'ils repartent dans le sud, dans le Bahamas, pour se sauver de Morviac, mais c'est tout ce que je sais. Oh, vous partez aux Bahamas? Il y avait une scène aux Bahamas? Non, c'était juste comme on s'enfuit puis tout. Mais je sais pas si c'était supposé s'arrêter à la 6e saison ou si ça ils voulaient continuer. Ouais, il y a eu des livres. C'est le même gars qui a travaillé sur le générique, qui est un prof au Cégep du Vieux-Montréal. C'est un ami à mon père d'ailleurs. Puis c'est un prof en animation. Il s'appelle Luc. Je me souviens plus son nom de famille. Mais en tout cas. Mais oui, il a travaillé sur des livres par la suite. Puis il paraît que mon personnage devient genre Crash Mal Suprême à un moment donné. Puis
franchement Le suprême. potentiel qu'on a manqué. Ouais, mais surtout sarcophage. Yo, les pouvoirs de sarcophage sont intenses, là. Genre, je pouvais contrôler le monde, puis... Hein? Le monde, genre le monde. Ben, juste comme contrôler tous les gens autour de moi, leur faire ce que je voulais, tu sais. Hein? Ouais, c'était quand même une scène, là. Tu sais, t'avais Clara qui criait fort. Je suis comme, OK, fine, c'est juste gossant. Puis t'avais Sarcophage qui était comme... qui était vraiment genre un psychic, là. C'était full OP, là, c'est... Ouais. Mais c'est drôle, je me souviens... des fois, de temps en temps, surtout l'été, il y avait le plateau de tournage, il s'ouvrait pour des visites. Parce qu'en fait, le cinéma, comparativement à la télévision en général, ça va beaucoup être dans des studios, puis ça va beaucoup être des décors qui vont être construits. Puis Kaboom, c'était les studios de Télé-Québec, fait que c'est des studios qui sont loués. Puis la fin de semaine, ils doivent tout enlever les décors parce qu'il y a d'autres affaires. Je pense que c'était Belly Bum qui jouait dans les mêmes studios. Mais je suis pas sûre. Mais en tout cas... Normand Bradway de l'épicerie Bordelot. Est-ce que je vais prendre une petite oui. Fait qu'il y avait une équipe, genre, tous les lundis matins, pendant la nuit, qui montait tous les décors. Puis, en tout cas, mais l'été, des fois, les décors étaient ouverts au public. Puis, ils invitaient des gens. Puis, je pense qu'il y avait des concours, comme sur le site de Kaboom, ou je sais pas trop. Pour gagner une visite, puis que tu puisses, genre, découvrir les décors, puis tout. Puis, tu sais, les décors sont vraiment nice, là. Il y a beaucoup de choses interactives. Ouais. C'était vraiment une scène. Moi, je trouvais que c'était tellement une grosse production, là. Ouais, tu sais, genre, tu pouvais aller dans les tubes, puis comme descendre sur comme les... tu sais, les racks, là. Oh, pour vrai? On pouvait vraiment faire ça pour vrai? Oh, ça, c'est trop cool! Oh, fuck, vous auriez dû m'inviter. Il y a une chance, j'étais pas majeure quand Kaboom est sorti. Sinon, j'aurais été une groupie, je pense. Le pire, c'est que j'étais genre groupie de... Coucher avec Grodos. Quoi? J'aurais tout fait pour coucher avec Grodos. Ou Ryu, j'aurais été comme... Et c'est sur ça que le podcast s'est fait. Bad boy Ryu. Oh my God! J'aurais été la peur. Oh, girl. Mais oui, excuse-moi, qu'est-ce que tu disais? Non, mais je disais que, genre, moi-même, j'étais moi-même groupie de comme, du déco, là. Genre de la... Voyons, des... Du décor. du décor, ouais. Shit. Non! Oh, wow! Mais pour vrai, genre, à un moment donné, quand il y a eu le nouveau décor du professeur Nécrophore, comme, moi, je trouvais ça full nice. J'avais envie de jouer dedans, genre. Moi, c'était comme des modules pour moi, là. C'était en plein dans ma... Mais ouais. Puis je me souviens, à un moment donné, il y avait un kid, quand il était venu visiter, il était super excité de me voir. J'étais encore dans mon costume. Oh, ça, c'est cool. Puis je me souviens, il était arrivé devant moi, puis il avait ouvert ses bras comme ça, puis il était comme « Manipule-moi ». J'étais genre, OK. Fait que là, tu sais, je faisais genre les moves de sarcophage, puis là... Puis il le faisait, tu sais. Genre, j'étais... Moi, au secondaire, avec les hommes, manipule-moi. Brise mon cœur. Fais-moi sentir comme de la merde. Oh my God, c'est trop drôle. Mais oh, c'est fucking Hey, je peux pas drôle. imaginer un enfant de 9 ans, c'est comme manipule-moi. Mon corps est ton objet. Ce gars-là a Vas-y. clairement genre des issues à ce jour. Fais-moi faire un backflip. Fais-moi faire un backflip. Mais pas juste les décors, mais aussi comme, tu sais, toutes les bidules qu'ils devaient créer dans les épisodes. Oui, comme, il y avait plein d'objets qui faisaient. Les machinistes étaient super créatifs. Ouais. C'est eux qui ont inventé Pinterest. Je pense que c'est eux qui ont inventé... Non, mais... Mais pour vrai, il y avait tellement de DIY à faire sur les plateaux de tournage, là, c'était incroyable. Comme, ils avaient tellement un potentiel. Là, genre, le nombre de trucs qu'ils ont créés, là, c'est... Mais vu que l'univers de Kaboom était quand même flexible, d'après moi, ça laissait place à comme plus d'absurdité pour ce qui c'était des bidules, tu sais. On avait affaire à un savant fou, là, fait qu'on pouvait vraiment y aller balls to the walls là, avec des petits bidules. Ça, c'était vraiment cool, puis c'était vraiment parfait pour les enfants, comme c'était super créatif, puis c'était vraiment pas bébé. Là, C'était une formule différente de ce qu'on avait. Tu sais, on avait Toc 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 à l'époque, que il nous parlait comme si on était des bambins, là, littéralement. Tu sais, c'est ça, c'était comme, tu sais, dans Kaboom, ils avaient pas des voix enfantines ou comme, c'était des gens de 30 ans qui faisaient comme, Mais moi, j'aimais ça pour ça. C'est vrai. Ouais. Par exemple, Props, Toc Toc Toc, le jeu sur Radio-Can. Oh my Tu God! pouvais planter des choux Tu pouvais avec le dude dont j'oublie le nom. Tu pouvais aller faire des pains avec Azim. Yo, right? C'était tellement cool. Ouais. Props à les jeux sur Radio-Can quand j'étais jeune. Oui. Moi, j'allais jouer à Sam Chicotte, Élite. puis je customisais ma cabane dans l'arbre. Moi, j'allais jouer à tous les À jeux Kaboom. Kaboom. Comme, ouh,
j'ai filtre! Attention! Il y avait-tu un personnage de sarcophage, puis genre, tu le prenais, puis t'étais comme, c'est mon perso. Non, il n'y avait pas de personnage de sarcophage. Par contre, à un moment donné, au Salon du Livre, j'ai trouvé un livre de jeu de Kaboom, puis il y avait sarcophage, puis j'étais comme, je trouvais ça fucking drôle de me voir. Ça doit Tellement genre une expérience comme oh shit. C'est vrai. C'est C'est vrai, je suis gravée dans l'histoire, genre à tout jamais. Mon Dieu, Seigneur. Mais, ouais, non, mais je me souviens, je m'étais inscrite sur le squat .téléquébec.tv, puis j'avais créé un personnage genre de sarcophage. Puis genre, mon avatar, c'était sarcophage. Elle va des forums. Et comme si moi, sarcophage. Je trouve ça incroyable. Oh my god. C'est excellent. Moi, j'adore. Moi, je m'ennuie des jeux Télé-Québec. Je pense qu'ils existent plus. Ah, yo, t'avais pas failli. Tu sais, la fille à l'épicerie Bordelot, elle s'appelle Esther. Oh mon Dieu, oui! Raconte ça. Moi, ça, c'est Ma une belle mère. anecdote. Maman. C'est jolie et sympathique, maman, que j'aime. Voulait m'appeler Esther en 2001. C'est parce qu'elle trouvait que c'était bien innovateur. Mais ce qu'elle savait pas, c'est que Kaboom s'en venait. Et que moi, j'aurais été j'aurais été. J'ai pas dit si, c'est correct. J'aurais été au primaire pendant Kaboom et je me serais... Mon nom aurait été Esther. La marde que j'aurais mangée au primaire. Oui. Esther, c'est la femme sérieuse qui fait chier les rodabraques et les carmadors. J'aurais été comme, non, c'est pas moi. À chaque fois que tu joues à Kaboom, Hey, Esther. je me serais fait bully, là. Ouais, Je me suis déjà fait bully, mais je me serais fait bully sur un temps. Hey, j'aurais un nom de vieille Chris. Pareil, là. À 8 ans et demi, c'est rough. Oui. C'est rough. Esther a Puis moi, je l'aimais pas, Esther. J'étais comme, elle se prend pour qui? Genre la chef de l'épicerie? C'est dans la chaise. Who cares? Elle se faisait avec Burke anyway. Girl. Ce gars-là, il pétait. Ben oui, mais c'était... Mais il s'appelle Burke. C'est normal qu'il pète quand il s'appelle Burke. Moi, je me rappelle Burke qui me levait le cœur parce que j'étais comme... Ouais, moi aussi, un peu. Je pense que Ben, ça... à chaque fois qu'il apparaissait sur l'écran, no hate, là, mais j'étais comme... Parce qu'il y avait tout le temps genre du dégouli vert qui coulait de partout, puis j'étais comme... Oh. J'étais comme, girl, you nasty. Girl, prends une lingette. Oh. Prends une petite lingette Neutrogena. Oh. Sumito texto. Ouais. Je sais que c'est vraiment malaisant. J'imagine de revenir là-dessus parce que tu nous as dit que c'était pas ta plus grande fierté. Non. Est-ce qu'on s'aventure dans Subito Texto? Je pense que ça a été aucunement la fierté de personne. Ben non, mais tu sais, genre Kaboom, ça c'était vraiment un succès. Là. C'était l'émission la plus écoutée. Genre à chaque année au rap party, ça disait tout le temps, ouais, c'est comme l'émission la plus écoutée du Québec en ce moment. Même pas OD, où tout le monde en parle. Ben non, de Niveau Télé-Québec. jeunesse. Niveau jeunesse. Ok. Niveau jeunesse, ouais. Explain. Mais, Ouais, non, tout le monde en parle, non. Non. mais non, Subito Texto, c'était vraiment comme une formule qui avait déjà été, tu sais, ramdam, genre tactique, 30 vies, mais comme pas dramatique. sans le suicide, puis genre... puis les piercings, là. Ouais. Ah, c'est drôle. C'est le seul souvenir que j'ai de 30 vies, c'est qu'il y avait une fille aux cheveux bleus qui avait des piercings qui lisait un poème devant sa classe. C'est le seul souvenir que j'ai de 30 vies. 30 vies, c'est juste comme over-dramatique sur le top, là. Comme énormément d'émissions québécoises, là, honnêtement. Oui. Le drame et la police. Point. Non, c'est le cinéma, le cinéma québécois, c'est le drame, la tristesse, puis des comédies vraiment connes. Ouais. Puis beaucoup Le coq de Saint-Victor! et beaucoup Vous avez trop- pas vu ça? Non, j'ai pas vu Très ça. bon film. C'est bon? C'est Guy Jodoin qui voice un personnage. Il voice le maire, genre. C'est un dessin animé. Je note. C'est quand même bon. T'as appelé ça comment, le maire? Le coq de Saint-Victor. Ah, le coq. Moi, la théorie du chaos, j'ai trouvé ça vraiment drôle. Je sais pas si vous avez vu. pas vu ça, moi. J'ai vu le monteur. Moi, j'ai trouvé les C'est genre, 7 c'est jours du talion fucking drôle. Vraiment, là. Quand il pète ses couilles, là. Ah! So funny. Gets me every time. Je sais pas, ça fait... Les 7 jours du talion? Non. C'est le film sans bande... C'est vraiment creepy à écouter, là, parce qu'il n'y a pas de bande sonore. OK. C'est Il y a très... juste pas de son. Non, mais il n'y a pas de bande sonore, il n'y a pas de musique. Ah, OK. C'est juste tous les bruits d'ambiance, puis comme... C'est juste... Puis c'est Claude Legault qui vient de perdre sa fille. C'est très... Effectivement, c'est tout en Claude Legault. Il torture Je suis et pas surprise. Il torture et tue le gars qui a violé sa fille. Moi, j'ai... C'est très rough, mais c'est quand même c'est inspiré d'un livre, Les 7 jours du talion, je pense. Puis c'est C'est Jean-Patrick Sénécal.
Je veux pas confirmer parce que je suis pas sûre, mais ça sonne comme quelque chose que Patrick ça Sénécal sonne comme du écrirait. Patrick Sénécal, mais c'est peut-être pas du Patrick Sénécal. Mais, ouais, non, mais le film est bien fait, pour vrai. C'est un choix artistique très intéressant de ne pas mettre de musique. Oui, très- mais moi, je veux juste dire que ça me fait rire que ça soit Claude Legault, parce que ce gars-là est partout. Mais c'est toujours Mais c'est Claude. tout le temps Claude Legault. À Ouais. chaque fois, il y a un film. Ah ouais, il y a Claude Legault. Mm. Ah. Il y a même un nom de salle, genre la salle Claude Legault à Montmorency, c'est genre... Moi, je suis convaincue que Pierre-Luc Funk, c'est le futur Claude Legault. Il est partout. Il casse Mais il est bien parti. Oui, oui. Bravo. Mais Continue. c'est ça, je veux dire, c'est... Allez, Monsieur Funk. On peut chialer autant qu'on veut que le Québec réutilise des artistes, mais je pense que, sincèrement, Pierre-Luc Funk, je pense que c'est vraiment comme parce Il qu'il est réutilise bon, pour une puis- raison, mais il réutilise pareil. That's all I had to say. Et je vais arrêter de critiquer quand je m'y connais pas là-dedans. J'ai juste l'air d'une vieille conne, là. Mais subito texto... J'analyse. Moi, j'avais une voisine de classe qui suivait ça, là. Puis quand j'arrivais le lundi matin, « Ah, mon Dieu! Là, tu sais pas ce qui s'est passé à Subito Texto. » Là, j'étais comme « Girl, I don't care. » Genre, sincèrement, je m'en fous. Mais vas-y, explique-moi ce qui s'est passé à Subito Texto. Mais ouais, ça me surprend toujours à chaque fois qu'il y a des gens qui me disaient qu'ils suivaient ça vraiment à la lettre. Je suis comme, Kaboom, je serais genre, ouais, fine, mais Subito Texto, je suis comme, mais pourquoi? C'est comme, on dirait que c'est encore pire que Naruto, genre. Dans le sens que, comme, t'as juste 2-3 épisodes qui sont vraiment importants pour, comme, la storyline. Puis tout le reste des épisodes, c'est tous des épisodes superflus, vraiment caves, sans bon scénario, juste pour remplir l'espace. La conclusion est genre à Gaspésie. Puis nous, on est comme... On est à Shawi, genre. On est comme, ah, fuck. Ah, sinon, c'est dans le même coin, je sais pas, je connais pas. Mettons, Sorel, Gaspésie, c'est 10 heures. OK, on est à Sorel, la conclusion est en Gaspésie. Ça fait du sens. Oui. Sorel, je connais mes distances. Moi, j'étais à l'école française, je connais plus la géographie de la France que du Québec. Et genre, alors, on était Où à est Montpellier. On était à Lyon et c'était les Champs-Élysées. Hein. Je sais pas si c'est la Pointe-moi même Montpellier sur une carte. place. Subito Texto. Ben, Ouais. c'était comment jouer dans un genre de rom... Je Pas suis un déjà allée sur rom-com, le- là, mais un... C'était vraiment différent, comme, genre, tu sais, Parce que là, tu jouais... dans Kaboom, je jouais comme vraiment un petit Chris qui faisait des mauvais coups. Ouais. Puis dans Pseudo Texto, je faisais aussi un petit Chris qui faisait des mauvais coups. Ah, t'avais Mais- tes podcasts. Mais c'était pas... Dans Kaboom, c'était plus créatif puis plus intéressant, tu sais, j'étais un méchant. Tandis que dans Pseudo Texto, c'était comme un enfant, puis c'est supposé être drôle. Puis il y avait des épisodes qui étaient vraiment cool, comme quand les deux Juliens, ils font des mauvais coups ensemble, puis il y avait des trucs qui étaient tellement drôles, puis c'était le fun à faire. C'est genre, dans l'autre famille, comme c'est les deux enfants ont le même nom, puis c'est juste les deux Juliens, là, en tout cas. Mais ouais, mais genre, il y avait des épisodes qui étaient drôles à faire, mais comme des fois, c'était un peu ridicule, là, les scénarios. C'était vraiment... t'es comme... C'était trop forcé. Tu sais, déjà le nom, Subito Texto, là. Ben, c'est genre Subito Presto, mais texto, puis c'est genre, hey, les jeunes, puis... Un peu comme Radio Enfer, genre, qu'il était comme... Hey, la gang! What? Radio Enfer! Musique pour les cools! Genre, c'était un peu ça. le ouais. vibe. Mais le directeur dans Radio Enfer, il avait cette vibe-là, genre. Ah. Il arrivait dans la salle, puis il était comme, What's up, les jeunes? Oh là là. Est-ce que vous écoutez Ça du va. rock? Oh, ça va C'est mal. genre cette vibe-là. Non, mais je pense... Ouais. Mais c'était le fun, genre, le plateau de tournage était vraiment cool. Ça a été aussi formateur que Kaboom comme expérience, ou? C'était différent. Ben, en fait, T'étais plus vieille. Ben, j'étais plus vieille. Puis je me souviens quand j'avais été prise à l'audition, comme j'avais rencontré la productrice après, puis elle m'a parlé, puis elle m'a raconté quelque chose que on avait un peu deviné avec mes parents, mais c'est que j'ai été mis un peu sur la blacklist pendant genre un certain moment. Parce que quand j'étais plus jeune à Kaboom, comme j'avais une attitude vraiment d'enfant, puis sûrement qu'il y avait des techniciens qui voulaient plus travailler avec moi après. Parce que je sais pas. Parce que t'avais 7 ans, tu sais. Et que t'agissais comme un enfant normal de 7 ans. Tu sais, t'avais des techniciens qui se faisaient des jokes crades, puis moi, je les répétais après parce que j'étais comme... Je trouvais ça drôle, puis là, ça les faisait rire, mais je répétais trop, fait que là, ça tombait un peu sur les nerfs. Ouais. Puis je sais qu'il y a certains projets que j'ai pas eu, comme j'avais auditionné pour, je pense, Louis Cyr, puis je pense que je l'avais pas eu pour ces raisons-là. En tout cas, bref. Mais la productrice, elle m'avait dit... T'allais jouer le bicep de... Non. Mais C'était bonne.
Je me tapais dans le dos, était pas fin. Excuse-moi, tu peux continuer. Mais, voyons. Je sais plus de quoi je parlais. Alors. T'avais été Ok. sur la blacklist. Ouais, c'est ça. Puis la productrice, elle m'avait dit OK, ben, tu sais, t'as vieilli, fait que je te fais confiance, puis ton attitude a sûrement changé. Puis j'étais comme oui, j'ai 13 ans. C'est normal. Mais, J'ai des codes sociaux maintenant, tout va bien. Mais ouais, mais après ce moment-là, comme sur le plateau de Sous-Texto, à chaque fin de journée, j'allais tout le temps saluer chaque technicien, puis leur serrer la main ou leur dire comme ah, bonne journée, tu sais, merci, à la prochaine. Puis j'essaie vraiment d'être le plus respectueuse possible. Puis ouais, non, c'est le fun. Puis d'ailleurs, c'était vraiment drôle parce qu'il y avait une des machinistes qui était super fine avec moi. Puis c'était comme ma deuxième maman, là. Puis je me suis rendu compte en secondaire 5 que c'était la meilleure amie de ma prof de français. Genre, la prof de français, elle nous avait montré un exemple de son livre définissant pour qu'on puisse écrire notre texte. Puis elle dit « Ah, regardez ça, c'est mon amie, ma meilleure amie, que j'avais écrit son texte. » Puis j'étais genre « Hey, j'ai travaillé avec elle en pseudo-texto. » Mais ouais, non, c'était le fun. Mais c'était une belle expérience overall, là, tu sais. Genre, le tuteur que t'as parlé tantôt, c'était un super bon tuteur, puis il était super gentil. Mais... C'était le fun. Moi, je suis allée sur les... J'avais visité Radio-Can à un moment donné. Je suis allée sur les studios de Subido-Texto. Et moi, je savais pas c'était quoi. Mais j'étais comme, c'est joli. Ça ressemble à une école. Très cool. C'est ma seule expérience. Moi aussi, j'avais visité ça. J'avais vu les costumes de... Oh my God, je me rappelle plus. C'était comme une marionnette. Puis il y avait une vieille émission à Radio-Can à l'époque. C'était comme une madame puis une marionnette. Puis je me rappelle plus c'était un gars. Puis... Non, c'était... Hey, je sais pas, man. Excusez-moi, je suis née en 2001. Je m'excuse. Je suis complètement inculte. En tout cas... Mais je me rappelle, j'avais vu ça, puis je m'en rappelais parce que ma mère, moi, j'écoutais beaucoup d'émissions, genre de nostalgie avec ma mère, là, vu que ma mère est pognée des années 80 depuis maintenant trop longtemps. Puis à chaque fois qu'il y avait des émissions, genre throwback, elle était comme « Oh, regarde, j'écoutais ça quand j'avais 8 ans! » Puis mais je me rappelle, j'avais vu ça, mais je me rappelle plus c'est quoi. Je pense que c'était... En tout cas, c'était une marionnette, puis elle avait un petit nom funky, je me rappelle plus c'est Je quoi. sais pas quoi tu parles, mais cool. Mais là. ça, c'est mon souvenir des studios Radio-Canada. Ah, ça va sûrement me revenir. C'était pas bobine, c'était genre quelque chose de même. En tout cas. Ah, je sais trop peur. Bref, si vous êtes vieux dans les commentaires, laissez-moi savoir. Oh my God. Moi, je suis née avant le 11 septembre, fait que je le sais pas. Je m'excuse. Excusez, pardon. Mais ouais, sinon, t'avais-tu... t'as-tu encore... Tu sais, t'as quand même pris une pause de acting pendant longtemps. Là, tu reviens tranquillement. T'as-tu encore des amis dans le milieu ou comme vraiment tu as perdu contact, je sais pas? Pas vraiment. Surtout des adultes comme celle qui fait Titania, mettons. Genre, on est amis sur Facebook ou... mais... C'est un très gros flex. mais non, j'ai pas vraiment de contact. J'ai recroisé Xavier, celui qui faisait l'autre Julien, dans une audition à un moment donné, comme 3-4 ans plus tard. Puis, mais sinon, non, j'avais pas... j'étais quand même assez distante des autres acteurs et des autres actrices de mon âge. Comme, je sais pas. C'est surtout, tu sais, dans Sous-Texto, les filles, elles restaient beaucoup ensemble, puis elles faisaient beaucoup leurs vlogs ensemble, puis moi, j'étais un peu à côté, tu sais. Puis, ouais, non, j'ai pas gardé vraiment contact, mais... C'est correct. Ouais. Mais ça vient à la prochaine question. Parce qu'on avait noté des questions, tu sais, un peu pour aller comme dans un ordre un peu chronologique, parce que Josquin, tu sais, comme il y a eu un avant, il y a eu un après, sa pause de acting, etc. Josquin, tu es une femme trans, tu as joué des rôles masculins toute ton enfance. Est-ce que tu sens que ça a eu un certain impact sur toi de toujours te faire caster en tant qu'homme, garçon, là, t'étais pas un homme quand t'avais Subido-Texto, là, mais c'est... Ouais, non, vraiment. Ça m'a bloqué un peu dans le sens où, comme, tu sais, je jouais beaucoup de rôles, puis je faisais vraiment beaucoup de rôles masculins, puis, tu sais, j'avais du monde qui m'écrivait, j'avais beaucoup de garçons qui m'écrivaient, puis qui me disaient « Ah, genre, ton personnage dans Subido-Texto, c'est comme mon idole, ou je sais pas trop. » Fait que j'étais comme... Qui s'identifie à toi? Ouais, qui s'identifiait à moi, mais... Puis, genre, je trouvais ça rushant un peu parce que j'étais comme... je forçais un peu le rôle masculin. Fait qu'on dirait que ça me
ça m'a vraiment pas aidé dans ma transition quand je voulais vraiment m'exprimer plus efféminé ou juste comme... T'sais, puis aussi, il y a un fait que les gens vont vraiment savoir mon passé aussi. Fait que, tu sais, dans mon idée, quand j'avais commencé ma transition, quand j'avais mes doutes, j'étais genre... J'avais vraiment envie d'être une nobody, puis juste de faire ma transition. De recommencer à puis zéro. de recommencer à zéro, puis que... une nouvelle vie en tant que femme. Ouais, c'est ça. Puis juste qu'il y avait personne qui sache avant, parce que je savais que, Ouais. comme, il y avait vraiment trop d'ignorance encore, puis que, je sais pas, j'allais me faire mégenrer, puis tout. Ouais. Puis j'avoue que ça m'a mis vraiment un gros stress. Au début, genre, ça me mettait vraiment des gros doutes. J'étais comme, non, tu sais, je peux pas être une femme, genre, c'est comme... Tu sais, j'ai vécu ça, puis tout, ça va être vraiment trop difficile de sortir de ça, mais finalement... You're here! Bravo! Happy, thriving, living it Oh. up. Mais ça fait quoi? Ça fait 2 ans, 3 ans, je pense, que tu as fait ton coming J'ai out? fait mon coming out en 2019. Ok. Ouais, ça fait 2 ans. Mais ouais, non, j'ai eu mes premiers doutes, en fait, quand je suis tombée sur l'émission Je suis trans de Moi et Ici. Puis ouais, c'était un documentaire québécois. C'était super bon. Puis rendu au comme 3e, 4e épisode, j'étais genre, ah, mais je pense que c'est moi. Puis tout comme mon adolescence, je me sentais vraiment plus proche avec les filles qu'avec les gars. Tu sais, à l'école, j'avais beaucoup plus tendance à être dans des groupes de filles que dans des groupes de gars. Je trouvais qu'elles étaient plus matures. Puis je sais pas, j'avais comme plus envie de leur ressembler, d'avoir plus de discussions par rapport à comme, tu sais, du style vestimentaire. Puis genre, je sais pas, tu sais, comme, tu sais, par exemple, dans Subto Texto, genre, quand les filles se parlaient de trucs de filles entre elles, comme moi, ça venait vraiment me toucher. Puis genre, j'avais vraiment envie d'être là quand... C'est drôle, hein, c'est super précis, mais comme quand ils parlaient de leur menstruation ou... Puis ça me faisait... Je comprenais pas, genre, ça me faisait quand même un peu mal en même temps. J'étais comme... Ça me fait chier, j'aimerais ça être une femme, mais je savais pas pourquoi. J'étais comme, est-ce que c'est parce que je suis attirée envers les filles, que je veux... C'était pas clair au début, puis quand j'ai vu l'émission après, j'étais genre... Oh shit, ouais, je pense que c'est moi, puis... T'as quand même vécu de la dysphorie de genre quand même longtemps avant de comprendre vraiment qu'est-ce que ça... Avant de pouvoir mettre ton doigt là-dessus, j'imagine. là. Faut comprendre que la dysphorie de genre, c'est pas comme obligatoire pour être une personne trans. je le sais. Mais, tu sais, il y a des personnes trans qui vivent pas de dysphorie par rapport à leur corps, puis qu'il y a aucun... une transition, voyons... Mais ils ressentent pas le besoin. Ben, ils ressentent pas le besoin à avoir une opération ou prendre d'hormonothérapie. Parce qu'ils n'ont pas besoin de l'aide pour être valide en tant que personne trans. Ouais, là. non, c'est ça. Puis... Mais moi, j'avoue que j'étais quand même pas très bien dans mon corps, là. Mais non, je faisais... Tu sais, j'avais des moments où j'avais vraiment beaucoup de tests, où... Tu sais, des fois à l'école, quand on devait faire des pièces de théâtre ou quand on devait comme faire des présentations orales où on devait avoir un personnage, comme je prenais souvent, quasiment tout le temps, un rôle féminin. Puis des fois, je le poussais jusqu'au bord. C'est comme je m'amenais des oranges pour me faire des gros seins ou comme... J'étais arrivée à un moment donné en talons hauts. Ah oui, au secondaire, à un moment donné, j'étais arrivée en talons hauts puis je m'étais mis du fard à paupières pour un projet d'anglais. Puis j'avais dit à mes amis que j'avais oublié mes chaussures chez nous pour pouvoir rester en talons hauts toute la journée à l'école. Puis j'avais trouvé ça full cool. Mais en même temps, tu sais, je savais pas trop parce que j'aimais vraiment ça choquer aussi au secondaire. Tu sais, comme, j'aimais vraiment... Tu sais, j'étais quelqu'un qui posait beaucoup de questions puis qui remettait beaucoup en question les professeurs. Puis, tu sais, genre, je suis arrivée déguisée à l'Halloween à un moment donné en sac de potes, là. Ouais, j'ai vu Puis, ça! C'est tellement cool! Oh my God! Ouais, en secondaire 5, j'étais arrivée en sac de potes, puis j'avais marqué comme « Ne vous méprenez pas, ceci est un sac de persil ». Puis tout le monde avait trippé sur mon costume, puis il y avait un défilé, puis j'avais gagné comme le défilé, puis c'était tous les surveillants qui votaient, puis les surveillants avaient tous voté pour moi. C'est quand même fucking drôle. Mais t'étais plus à Stanislas rendu là. Non, ça c'était à Collège de Montréal. Ouais, puis... Stanislas, il aurait peut-être moins passé. là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Est-ce de la Marie-Jeanne? C'est du labeux, c'est du labeux. C'est du labeux. Puis en plus, le directeur, cette année-là, il avait fait un blackface. Il s'était déguisé en Bob Marley. Puis c'était tout peint la face en noir.
Puis on avait pris plein de photos avec lui, puis ça avait été mis sur TVA Nouvelles. Puis Contente que ça ait passé à Un quelque part. gros vibe. Parce que malaise, là. Un gros vibe. Mais en tout cas, mais Mais en plus, au secondaire, c'est pas difficile, choquer, là. Je veux Non, dire, en c'est tout pas cas, je sais pas si difficile. c'est juste moi, mais moi, j'avais... C'était le minimum en dehors de comme ce qui Ouais. est normal. Puis c'est Ouais. genre, oh, tout le monde parlait de ça pendant 2 semaines. Tu sais, j'ai mis un collet en dessous d'un sweater une fois au secondaire, puis là, tout le monde pensait que j'étais lesbienne. Pour vrai. Ouais. Shit. J'étais comme... Ça en prend J'étais comme, ah oui, si peu. c'est... Le critère principal n'est surtout pas d'aimer les femmes. Tu sais, ça n'a aucun rapport. C'est vraiment juste, tu portes un collet, there you go, bitch. Ça en prend si peu. Ça en prend si peu. Mon Au secondaire, Dieu. ça prend vraiment un cheveu, là, pour comme déclencher. Ouais. C'est vraiment les plus gros effets papillons du monde, je pense. C'est genre au secondaire que ça commence. Mais non, mais c'est ça, mais pour revenir justement à ta transition, t'as pas changé de prénom. non. T'as quand même un prénom inhabituel, Ouais. Josquin. Je pense que tu m'avais dit à un moment donné, là, il y a comme 1 an, là, que ton prénom, c'était genre, t'étais comme la seule à être née en 2001 avec ce prénom-là. Ben, en fait, Josquin, c'est un nom très rare, là. Ben, en fait, c'est neutre parce que personne le connaît. Mais j'espère que, en tout cas, il y a du monde qui le prennent comme étant neutre parce qu'ils l'ont jamais entendu ailleurs. Je sais qu'au Québec, il y a... Je connais un deuxième Josquin à Montréal. Non. Puis on a une amie en commun. Puis à un moment donné, je pense que je l'ai croisé au cégep. Puis j'étais comme Josquin, puis il m'a fait « Ah, Josquin », puis on s'est fait un câlin, genre. Le mime du Spider-Man. Ouais, c'est ça. Exactement. Wow. Mais non, legit, je pense au Québec, depuis les années 80, il y a peut-être 8 Josquin. Hey, Mais encore là, je sais pas où est-ce qu'ils sont, parce que sur Facebook, il y en a juste 2, puis c'est l'autre Josquin. Mais... Je m'excuse. Je m'excuse. Ils sont peut-être morts, on sait pas. I hope not. Mais il y en a beaucoup en France ou en Espagne, genre, c'est un nom aussi qui est super utilisé en espagnol. Roskin, genre, mais en tout cas... Mais ça vient d'un compositeur de la Renaissance, comme ma mère est artiste, là, en tout cas. Mais quand les gens me le demandent, je dis que ça vient d'une compositrice de la Renaissance, parce que je me dis comme... Fuck that, comme personne... Fait que là, t'as la fin de cita, genre, ouais, donc mes parents ont beaucoup de culture générale, ils connaissent la Renaissance, oui, j'étais là. Mais je sais pas, je voulais changer mon prénom, mais je l'aimais tellement que comme j'étais comme non, je veux le garder. Mais ouais. Mais moi, je trouvais que c'était très neutre parce que quand je t'ai rencontré, moi, j'étais aucunement au courant de ta transidentité, puis j'ai vraiment juste... tu sais, j'ai fait comment? Ben, Josquin, tu sais, c'est une fille. Moi, je pose pas de questions, quand même. Mais je trouve ça drôle aussi, comment les gens réagissent à mon nom. Comme, en général, les gens, ils comprennent jamais. Mais moi, je pensais juste que c'était français. Là. J'étais comme, elle doit être française ou whatever. Là. Ah, mais J'étais comme... je parlais, tu sais, que ma mère ce matin, j'étais genre Josquin, elle était comme, épelle-moi ça. J'étais genre Josquin. Elle était comme Josquin. J'étais genre, oui. J'ai une note sur mon sel de toutes les différentes façons qu'on m'a appelé. Je pense que j'en ai au moins une bonne quinzaine. J'ai appelé Joaquin Phoenix, genre. Puis là, t'as fait oui. comme, non. Non, on m'a déjà appelé Just Queen. Ça, j'aimais bien. Ça, c'est quand même... Moi, je serais flattée. J'étais comme, you right, bitch. That's right. Just Queen. Je trouve ça drôle aussi, genre, il y a 3-4 ans, comme quand je disais mon nom, mettons, à des gens, les gens étaient comme « Ah, quoi, Joachim, Joachim », puis maintenant, à chaque fois que je le dis, tout le monde est comme « Jessica », je trouve ça drôle. Mais ça montre que, comme, tu sais, ma face a changé, puis juste... Ouais. Jessica. Non, Josquin, je viens d'une famille cultivée. Ma sœur s'appelle Harpe. C'est comme ça. Ah, c'est quoi déjà dans C'est ton comme ça, frère, les c'est artistes. Léandre? Léandre, ouais. J'ai un petit frère de 4 ans et demi, avec les mêmes parents. Tellement cute. Ouais. Tellement cute. J'adore. Mon jumeau, mais comme 16 ans plus tard. Hey, t'as ressemblé Mais j'adore. vraiment, là. Je trouve que c'est neutre aussi, Léandre. C'est peut-être moi qui vote qui est trop loin. Je sais pas, je trouve qu'il y a plusieurs noms. Je veux dire, il y a beaucoup de noms qui sont neutres, puis je trouve que donner des noms neutres à ses enfants, c'est justement ça. Ben, c'est plus pratique, là, mais en Parce que même tu temps. gardes en tête qu'il y a une possibilité que. Oui. Puis il y a quand même l'option que si ton enfant décide de faire une transition, whatever, ben il y a l'option de garder son nom. Puis si jamais ce nom-là vraiment comme porte vraiment une certaine lourdeur auquel il veut plus s'associer, ben tu sais, il y a toujours l'option de. Mais je pense que c'est une bonne option de comme donner une base neutre puis d'être comme, tu sais, si Au jamais... pire, tu lui donnes des deuxièmes noms. Mais c'est vraiment compliqué, genre, toutes les démarches, puis genre, changer tous tes papiers quand tu changes de nom, là, c'est incroyable. Moi, j'ai changé mon deuxième prénom, puis je l'ai changé pour le nom que mes parents avaient choisi si j'étais née une fille.
Puis, fait que je l'ai mis comme deuxième prénom, c'est Orléans. Orléans? Ouais. C'est tellement cute. J'adore. Mais je te vois t'appeler Orléans. L'île d'Orléans, j'adore. Ouais. Ben, c'était pour ça, en fait, c'était genre un vin qu'ils avaient ou comme un... qui venait de la ville d'Orléans, puis ça s'appelait l'Orléans. Tes parents sont tellement fancy, j'adore Je vous ça. présente mon fils, Cabernet Sauvignon. Et ma fille, Sauvignon Blanc. C'est des jumeaux. Wow! C'est si cool. Mais j'aime vraiment ça. Orléans. Moi, je suis fascinée par les gens qui ont J'adore. des noms, genre des flyés, là, mais c'est Ouais. pas flyé, là. Genre, c'est un prénom, Colin, là, mais Tu genre... sais savoir c'est quoi mes deuxième, troisième noms? Je vais vas-y. m'exposer aujourd'hui pour vous. Vas-y, s'il te plaît. Je m'appelle Marie-Lou, Brigitte, Sylvie Blain. Est-ce que c'est pour Brigitte Bardot? C'est pour ma marraine. La meilleure amie Ah. à ma mère s'appelle Brigitte. Je m'appelle Pas Brigitte. Brigitte Bardot. Non, pas Brigitte Bardot. Ma mère n'est pas allée si loin que ça. Elle était comme, Mm. ouais, Brigitte, me mets ton nom. Là. Mon deuxième prénom, c'est Marie, parce que j'ai été baptisée. Emma Marie. Juliane. Emma Marie Juliane. Ouais. Chut. C'est ironique parce que Juliane, c'était le nom d'une des copines à mon père. Oh. C'est ironique. C'était-tu pour elle? Non. OK. Mais non, je suis née avant qu'elle arrive, voyons. Ah, OK, heureusement. Mes parents étaient ensemble quand même à un certain point dans ma vie. Well, I guess. Ouais. Mais. Le deuxième prénom, c'est juste drôle. Là. c'est Moi, c'est ça. vraiment juste parce que j'ai été baptisée, là, que j'ai Marie. Là. Moi, j'ai pas été baptisée. Moi, j'ai été baptisée en secret. En secret? Ouais, ma grand-mère, elle a fait ça avec ma cousine aussi. Mais à un moment donné, elle m'a gardée, puis elle est allée me baptiser à l'église. Arrête! Puis je l'ai su il y a pas longtemps, genre comme quand j'avais 15-16 ans. Je pense que Comme... tu m'as déjà raconté ça. Ouais, je te l'avais raconté. Mais, C'est fucking drôle. mais ouais, on l'a tout appris. Ouais, on a tous été kidnappés pour se faire baptiser. Un kidnapping catholique? Mon Dieu, Mais je suis Seigneur. peut-être baptisée, puis je le sais pas, tant qu'à faire. Me demande à ma grand-mère. Ça change tellement rien. on Mamie. dirait maintenant. Aurais-tu mis de l'eau bénite sur mon front? Moi, c'était la grosse cérémonie. Là. J'étais habillée en blanc, là, puis comme... Ah ouais. Puis t'as crissé dans l'eau. Ah ouais, là. Ma mère me dit que c'est parce que ma grand-mère a insisté, mais connaissant ma mère, c'est sûrement parce qu'en 2001, tout le monde baptisait ses enfants, puis elle voulait pas être la madame qui baptisait pas sa fille. Mais pas en 2002. Mais là, Fait que- aujourd'hui, c'est correct qu'on n'a plus besoin de baptiser. Là. Le pape, il a dit, il y a genre une couple de semaines que, voyons, le monde des limbes n'existait plus. Fait que si ton enfant n'est pas baptisé, il va pas aller dans le monde des limbes. Est-ce que Il va aller au pape. Le monde Mettons des limbes, que c'est je- l'enfer, genre? Non, c'est comme un entre-deux. C'est Parce le- que si c'est- tu baptises pas ton Ouais. enfant, genre ton enfant, il va... C'est comme le purgatoire. Je C'est savais pas que ça c'est existait. que tu vas passer, au lieu de passer l'éternité à brûler en enfer ou à chiller avec Martin Luther King, mettons, ben tu vas juste chiller dans un espace vide avec des âmes perdues. C'est comme genre Pirates des Caraïbes, le troisième, là. Oui! Moi, pour moi, le monde des limbes, ça a toujours été ça. Moi, c'était genre comme dans le film Ghost. Moi, c'était là. comme dans Beetlejuice, là, c'est une salle Attends, d'attente. Là. Ah, ça, c'est cool. Mais tu sais, le film Ghost, là, Ouais. avec Patrick Swayze, là. Demi, Tu sais, c'est pas comme Demi si- Lovato, c'est pas Demi. Non, c'est Demi Moore! Excusez-moi. C'est tellement malaisant, ce film-là, quand tu sais que, genre, les deux se détestaient. Les deux acteurs se détestaient. Dans Roméo et Juliette aussi, c'était ça, Leonardo DiCaprio, puis vrai? oui, il saillissait à face pour mourir. Entre les scènes, ils se parlaient pas. Could you stop breaking me, s'il vous plaît? Oh my god. Mais non, c'est ça, c'est comme le film. Dans le fond, c'est comme, si t'as du unfinished business, tu restes sur Terre en fantôme jusqu'à temps que t'aies fini Mais ton ça, business. si, Je pensais que c'était ça l'entre-deux. si vous êtes spirituel, vous savez sûrement que les gens qui restent parmi nous, c'est des gens qui, justement, qui ont, mettons, des morts subites. Fait qu'ils sont Ouais. pas, ils ont pas vraiment fait la paix avec leur mort. Sinon, t'as ceux qui ont des choses à terminer ici, ou t'as des gens qui restent volontairement pour surveiller, pour... J'ai l'impression que c'est une histoire de Amos d'Aragon, cette affaire-là. Non, mais c'est vrai. Puis il y a des gens, tu sais, mettons, si on est vraiment profondément dans ça, là, il y a des gens que, eux, leur fonction, c'est d'être des passeurs. Et ces gens-là communiquent avec les gens qui sont pris ici et les aident à passer de l'autre Ah, côté. c'est Caron, ça. Dans Percy Jackson, il s'appelle Caron. Je sais pas si Charon! c'est ça. C'est Moi, dans la ma tête, bonne référence. c'est... Basique, là! C'est une référence mythologique parce que dans Amos d'Aragon, c'est la même affaire. Oui, non, mais c'est la mythologie grecque. Ben, moi, je pensais à Jojo Savard, là, mais en tout cas... Je mais- te suis, ouais. Non, Jojo Savard. Tu sais c'est qui Jojo Savard? Google her. OK. Icône. Icône astrologique du Je Québec. fais chicaner. Elle a fait une carrière ici, puis elle est allée se cacher à Los Angeles. C'est vraiment... Là, elle a les seins gros de même, là, Wow. blonde, là, maquillée, là, puis elle est là, puis elle est comme « Bonjour la gang! La lune est en gémeaux ces temps-ci. Faites attention à vous. » Je la suis sur Instagram, c'est ma queen, je l'adore. Oh my god. Chaque jour, elle me dit de faire attention parce que là, Mercure est en rétrograde, puis je suis comme « Thanks, queen. Thanks, queen. »
Mais c'est ça, il y a des gens qui sont chargés d'aider des personnes qui sont prises ici à passer de l'autre côté, que ce soit en les aidant à faire le deuil de leur propre mort, en les aidant à régler des comptes sur Terre ou whatever. Ouais. Mais sur ce, le retour de Josquin à la télévision. Excusez. OK, une seconde, là, j'ai un blanc. Si c'est District 31. J'étais pas sûre que c'était 19-2, mais il n'y avait pas Claude Legault. Fait que... je m'excuse, j'ai eu un blanc. Mais je l'avais noté parce que je suis... Organisé. Oui, exactement. Organisé. Donc, retour à District 31. Tu as fait ton premier rôle en tant que femme. Ouais. Et en plus, ton rôle, c'était une femme trans. Fait que 1 + 1, ça fait 2, c'est génial. Exact. Et comment ça s'est passé, là? Parle-moi un peu. Ça s'est bien passé. C'était la 3e audition que je faisais pour un personnage trans. J'en avais fait 2 autres avant. J'avais fait pour l'émission Hubert et Fanny, qui a été un flop, je pense. Ça n'avait pas vraiment été écouté. Genre, c'était 1 saison, 2 saisons. Je sais plus. Mais c'est quelqu'un qui écoutait ça, mais une personne. Mais ouais, c'était Je connaissais une personne qui était sur tout mais non, c'était un des personnages secondaires, puis c'était la sœur de la personnage principale qui est trans, puis qui fait sa transition durant l'émission, puis qui devient Jade à la fin. C'était assez comme très stéréotypé, là, comme c'était transition où comme elle arrive en robe rose à tutu, puis c'est genre hyper super efféminé, puis... mais ouais, j'avais auditionné pour le personnage, puis ma scène s'était super bien passée, puis j'avais même fait pleurer la directrice de casting. Mais il m'avait pas pris parce que je pense que j'étais trop grande, puis j'avais pas les cheveux longs. Puis c'était juste une question de physique, là. Ça, c'est chiant quand tu te fais pas prendre pour une question de physique. Mais... quelque chose que tu peux littéralement rien faire pour ouais, changer. Tu sais, pour des publicités, en général, ça arrive beaucoup, là, mais comme pour des émissions ou pour des rôles plus importants, c'est chiant. Comme par exemple, j'ai auditionné à un moment donné pour un super rôle dans Au secours de Béatrice. Puis j'avais full aimé, mais malheureusement, ça tombait sur une date de tournage avec Subto Texto. Fait que je pense que c'est pour ça qu'il y a eu autant de comédiens qui sont partis de Subto Texto, parce qu'ils ont eu des meilleures opportunités. Réaliser qu'il y avait autre chose. C'est un bon point. Ouais. Il y en a genre 3-4 qui sont partis, là. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Puis après ça, j'avais auditionné pour un 2e rôle qui était Fugueuse. Puis ouais, c'était un personnage trans aussi. Puis j'avais fait l'audition, ça s'est super bien passé. Comme celle qui me donnait la réplique était vraiment bonne. C'était celle qui jouait dans Féminin. Puis, j'avais commencé à pleurer pendant la scène parce que c'était une scène super émouvante où le personnage il dit pour la première fois qu'elle est trans. Puis le directeur de casting m'a dit « On va la refaire une autre fois, mais tu vas pas pleurer parce que t'es un gars fort. T'es un gars tough, fait que tu dois pas pleurer. » J'étais genre... OK, mais non. Toxic as fuck. That just sounds... Ouais. Mais comme de dire « Ah oui, la féminité, c'est ça, c'est un tutu. » Ouais, c'est la féminité. Genre, les personnages trans sont pas encore super bien représentés dans les médias. Qu'est-ce que t'en comme, penses? même le personnage que j'ai fait dans District 31, comme, tu sais, c'était bien, mais en même temps, c'était super stéréotypé. Genre, le personnage, il se suicide, puis comme... Ben, tu sais, je veux dire, ça arrive, là, puis c'est vraiment le cas aussi dans la communauté. C'est comme... Les personnes trans sont les personnes... qui sont plus victimes de suicide puis d'intimidation. Puis, tu sais, le taux de suicide est vraiment élevé, c'est ça que je veux dire, dans la communauté trans. Puis, c'est sûr que c'était quelque chose à représenter, mais en même temps, c'est quelque chose de super stéréotypé de tuer... Ben, c'est super habituel de tuer des personnages LGBTQ. Ben, de leur donner des fins tragiques, comme si ces gens-là pouvaient jamais vivre avec qui ils sont. C'est comme... Non, c'est ça, hein? De personnages lesbiennes ou comme gays qui se font assassiner ou qui se font tuer dans des séries hollywoodiennes, genre, ça arrive tellement trop souvent. Le stéréotype des personnes de couleur qui meurent en premier dans les films d'horreur, là, c'est comme... Yeah, right, pourquoi ils meurent? Exactement. Let it live! Let them live. Mais... Parce que c'est vrai, je veux dire, c'est vrai, les femmes trans
Il y a beaucoup de femmes trans, malheureusement, qui se font tuer. Ouais. Puis ça, c'est extrêmement tragique et dramatique. Mais ce n'est pas la réalité de toutes les personnes trans. Je veux dire, il y en a qui vivent des transitions super puis qui Mais fleurissent de ça. Là. Puis, c'est juste que, tu sais, il faut aussi montrer la diversité puis faire en sorte que, tu sais, tous les queer kids, ils sentent qu'ils ont vraiment un futur puis un avenir. Là, ça arrive de plus en plus, mais tu sais, comme, moi, j'ai juste un exemple en tête en ce moment, c'est Sense8. Je sais pas si vous avez vu. Puis, bon, spoilers, à la fin, les deux filles se marient. La femme trans, puis qui est lesbienne, se marie. Puis, genre, c'est juste... Ça a été la première fois que je me suis dit, OK, genre, ça peut se passer. Ça va peut-être arriver pour moi aussi. Comme si partout autour de toi, ça te dit que les personnes comme toi se suicident ou juste ou meurent ou comme font une transition, mais comme c'est pas super bien accepté, ils passent pas. Puis, tu sais, genre, comme... Ouais, c'est ça. Se prostitue. Mais genre... t'as-tu écouté Sabrina, la sorcière? Non. Parce qu'il y a un personnage trans, OK. puis tout le monde vibe. Tout le monde est comme « Ah, salut Théo, ça va? » Mais c'est ça, tu sais, on a besoin de plus de personnages trans qui sont juste trans, puis que ça soit pas forcé que leur backstory, c'est juste leur transidentité. Ben, ça, puis de voir plusieurs niveaux de transidentité. Je veux dire, parce que être trans, c'est pas juste... Tu sais, femme trans ou homme trans, il y a ça. très peu de personnages qui sont non-binaires ou... La non-binarité à l'écran, on l'attend. Mais Allô? l'acteur triste, je sais pas, il n'y a pas de mot, comédienne, il n'y a pas de mot neutre pour dire ça. Là. Je sais pas. En tout cas, la personne qui joue Théo est non-binaire. Théo... Le gars trans dans Sabrina. Ah, OK. Que On j'aime a vu parler. dans Euphoria aussi, il y avait ça. Hunter. Ah oui, oui, Ouais, je- qui est une femme trans. Ça, c'est qui- cool. Ouais. Très cool. Mais toi, tu sais, comment ça s'est passé? Tu as joué un petit rôle dans District 31, mais Ouais. c'est le public, là, je voyais sur Facebook, ça se passait full bien. Là. Ouais, je trouvais ça cool. Genre, je regardais sur la page de District 31, puis il y avait les commentaires, puis il y avait beaucoup de gens qui... Genre, tu sais, je m'attendais pas à ce genre de commentaires-là, puis ça a fait du bien de lire tout ça, puis... c'est sûr qu'il y a du monde qui m'écrivait, puis c'était un peu, genre, du gros mégenrage, là. Ignorant. Mais, ouais, mais non, c'était cool. C'était quand même une belle expérience, même si le premier scénario de base était super pas correct puis transphobe. Mais ils ont changé les trucs. Je pense qu'il y a même des comédiens qui ont fait comme « Hey, le scénario, ça n'a pas de bon sens, là. Comme, mon personnage, il était... C'était comme la fille trans se suicide, puis elle finit par se suicider pour essayer de prove a point. Puis ça finit comme un peu comme si genre son personnage était critiqué, puis c'était juste bizarre. C'est juste pas une bonne représentation de la Non, transidentité. vraiment, Non, je suis là. d'accord. Puis mais ouais, en tout cas, mais ça s'est quand même bien passé. Ça faisait longtemps que j'étais allée sur un plateau de tournage. Puis non, c'était le fun. Mais c'est puis ils ont été ouverts tu sais, à t'écouter puis à comme faire des changements insane. Ouais, Très cool. Ouais. Puis il y a même Hollywood PQ qui a fait un article là-dessus. Ouais. Girl, you Oh famous! là là, les Whippy. Ouais, je trouve ça drôle. C'est la première fois qu'il y a un article avec comme ma face dessus. Ouais, J'étais dans ta genre, face shit. en gros. Jusqu'en Beauchemin revient. Je sais C'était pas ton quoi le titre. article, là. Ouais, T'étais c'est toi, front là. and fucking center. Juste là. toi. Hey, c'est hot, raide, là. Non, c'était drôle. Mais ouais. Puis ça aussi, les commentaires, c'était genre « Je suis très contente pour elle. Elle a bien fait. Maintenant, elle est contente. Elle est bien dans sa peau. Ouais. » Tu sais, toutes les petites Sylvie qui sont gentilles, là. Ouais. Les Sylvie qui veulent être des alliés. Ouais. Moi, on apprécie pour vrai. Moi, j'apprécie je veux les dire. Sylvie. Moi, je peux pas blâmer quelqu'un pour essayer de s'informer. Ouais. Je peux pas blâmer quelqu'un pour essayer de comprendre puis de... Puis autant que tu fais un move pour t'éduquer, moi, je trouve ça fucking respectable. là. Ce que je trouve moins respectable, c'est comme savoir que t'es ignorant puis juste rien faire. Ouais. Mais C'est souvent, comme- un épais, c'est pas qu'il est épais. Non, mais quand mettons, quelqu'un lui dit « Hey, by the way, ça, peut-être que... nanana, c'est Ouais, mais pas de mieux. » Puis t'es comme... Ouais. Mais Ouais. si je te dis un épais ne sait pas qu'il est épais, tu peux le contredire autant que tu veux, lui. Dans sa tête, Au contraire, moi, c'est comme, genre, on dirait que je suis trop habituée à ça. Je suis genre, comme, les gros épais ou les gens qui sont vraiment transphobes, comme, ils me font pas peur parce que je fais juste les ignorer. Mais le pire, c'est vraiment quand c'est, genre, à l'intérieur de la communauté ou quand c'est des personnes proches de toi ou quand c'est... Puis... Ouais, non, tu sais, c'est ça, tu sais, le nombre de, mettons, de groupes ou d'organismes LGBTQ qui sont vraiment pas, orientés sur la transidentité, puis qu'en fait, au final, sont full transphobes. Tu sais, j'en ai tellement eu des groupes de dating qui sont plus LGB que LGBT. Tu sais, genre, comme...
sais, j'ai déjà eu des dates aussi avec des filles que j'avais pas dit que j'étais trans, puis qui m'ont crié dessus, puis qui sont parties de la date. Mais, ouais. Parce que c'est ton droit de ne pas divulguer cette information-là tout de suite. Je veux dire, Ça, pour legit sécurité. pour ta là. sécurité, je veux C'est dire, ça. je sais pas si vous savez c'est qui. Même parce que c'est même juste pas tant important non plus, là. Tu sais, la TikTokeuse Adea. Oui, Adéa Daniel, je pense que c'est son nom. Oui, qui est une fille trans, assez faite. Moi, j'aime full. Elle est allée en date avec un gars, puis cette date-là, elle lui a dit dans le fond qu'elle était trans, puis elle s'est Puis fait tabasser. Ouais, le beat. Elle s'est fait battre, puis c'est juste comme... Man, Ouais. je veux dire, la meilleure chose, ça serait déjà moins pire que tu fasses juste faire comme « Ah, ben non, excuse-moi, désolé. » C'est tout, c'est tout. Je veux dire, je veux dire, c'est pas cool, mais en même temps, tu restes en sécurité, il y a personne qui se fait battre. Je veux dire, je comprends pas pourquoi c'est... C'est pas juste ça, c'est juste comme... un C'est juste genre, c'est pas traité comme un tabou, c'est juste la façon dont tu le vois aussi, là. Tu sais, je veux dire, il y a beaucoup de gens qui sont comme « Ah, mais je suis pas obligée d'aimer les personnes trans. » Je suis comme « OK, fine, c'est pas ça. » Mais c'est pas ça, c'est juste comme... Tu peux pas dire « Je suis pas attirée envers les personnes trans » parce que les personnes trans, c'est pas genre un type de personne. T'as une multitude de différences. Puis, ben, genre, il y a tellement de différentes personnes qui sont trans, comme... C'est être trans, c'est pas un sexe, c'est pas comme un attribut, c'est pas genre une couleur de peau, c'est pas... Tu sais, genre, de plein de... A à B et de B à A, là. C'est plus varié que ça. Ben, c'est plus varié que ça, fait que ça veut juste dire que tu comprends pas qu'est-ce que ça veut dire, en fait. Tu comprends pas les personnes trans, puis juste... ouais. Ben oui, mais c'est comme dire moi j'aime pas les gars de football, je préfère les gars artsy, genre, mettons, tu sais, c'est un exemple. C'est Marie-Lou. comme... Oui, non, mais... Tu parles de toi, là? Mais tu sais, genre, et tu fait que comme, tu sais, mettons, il y a peut-être des personnes trans qui veulent plus sportives, des personnes plus artsy, là, tu sais, ça fait pas rapport, là. Ouais, Dans ce sens-là, genre. Peut-être que même que ces personnes-là, peut-être que vous avez toutes été attirées à un moment donné par une personne trans, puis vous savez pas que c'est une personne trans. Une chose sur TikTok, maybe I did, genre, je sais pas. Je vais pas voir le monde, puis je suis comme... Serais-tu trans? Mais j'ai juste vu Hunter Schafer, puis j'étais comme... Ouais. Yo, Hey, tout le monde a simpé sur elle sur TikTok. Hey, j'en peux girl, capoter. Laverne Ouais. Cox dans Orange is the New Black aussi, Ouais. Ah, ben qui oui. jouait une femme trans. ben Ça, c'était oui. une pas pire représentation Ouais, ouais. d'une femme trans. Ouais, ouais. C'était une belle histoire. C'était pas juste concentré sur sa transition. Je veux dire, on a vu un petit peu de son backstory de transition, mais après ça... Ouais, c'était pas mal. Genre, elle passe genre quasiment 2 saisons dans le voyons, le max, puis parce qu'elle s'est fait tabasser Parce la que- saison d'avance. Non, c'était pas parce qu'elle était trans, me semble. C'est parce qu'elle s'était mêlée dans des affaires, dans des petites magouilles, je pense. Puis à cause de ça, ça fait longtemps que j'ai pas écouté. Parce qu'il y avait une fille qui l'avait traitée, en tout cas. Mais ouais. Mais je trouvais que Mais c'était ouais. une belle... Je pense que je me suis rendue là quand j'avais écouté Orange is the New Black en secondaire 3, là. Mais, ouais, parce que là, le temps file. Je me demandais, toi, là, en ce moment, est-ce que tu as fait d'autres auditions? Est-ce que tu as des projets qui s'en viennent que tu as le droit de nous dire? Tu peux dire oui sans... J'ai des gens qui m'ont contacté. J'ai une ancienne réalisatrice qui m'a dit qu'elle avait un projet pour moi. Puis... Mais je sais pas, elle m'a pas recontacté depuis. Il faudrait que je la relance. Mais non, je sais pas. Honnêtement, j'aimerais ça, puis je serais ouverte à l'idée, mais je sais que ça va vraiment pas être tout de suite pour les personnes trans. Puis, tu sais, je veux dire, même moi, quand j'ai participé dans District 31, j'ai mis mon expérience, mais ça m'a fait mal parce que c'était pas une super bonne représentation. Puis, ouais, j'ai juste hâte que le monde, surtout au Québec, qu'on s'ouvre un peu plus. Parce que, tu sais, je veux dire, tu regardes un peu ce qui se fait ailleurs, puis le Québec prend vraiment pas beaucoup de risques dans son cinéma, puis... Non, on prend pas de risques en général non plus. On pourrait vraiment pousser plus loin, puis avoir des meilleurs scénarios, puis vraiment donner la chance à plein de minorités de pouvoir écrire leurs histoires, tu sais, d'avoir... On n'a aucun show queer à part féminin au Québec. Tu sais, on n'a pas de diversité, on n'a pas de show qui montre des... Tu sais, juste, par exemple, juste pour les personnes autochtones, comme, il y en a tellement pas, là, d'émissions juste... Il y en a une qui vient de sortir aux États-Unis la semaine passée, je pense, mais
En tout cas, mais ouais. Mais écoute, je sais pas. Moi, je dis ça de même. J'ai vu plein de personnes homosexuelles sur ma For You page s'inscrire à OD cette année. Fait que moi, je suis fucking down. Ben, ça genre. je veux dire, c'est plate. Why Ça not? commence en 2021, mais ça commence, je veux dire, je pense à l'amour est dans le prix, il y avait Ouais. eu un candidat homosexuel. Oui, Ça, c'était trop c'était super. Ouais. Juste à OD, l'année passée, je pense qu'il y a eu un couple homosexuel. Ouais. Ouais, 2 filles gays, ouais. Ouais, ça n'a pas duré longtemps, mais il était là. Elles sont encore ensemble. Non! Ouais! Ils se sont réunis ensemble. Elles sont parties. Mais non, elles étaient genre, ensemble pis tout, puis Ben, ils étaient avec Ils là. étaient ensemble à la réunion, mais pas longtemps. Genre 4 jours après la réunion, Ils sont plus ils ont ensemble. annoncé qu'ils étaient plus ensemble. Non, Cynthia, elle s'est fait un chum, elle a déménagé au Brésil, puis elle s'est partie en OnlyFans. Marjo, je sais pas ce qu'elle fait. Fait que je suis désolée, ça a vraiment pas duré longtemps, Jojo. Mais je pense que c'était Mais vraiment... même, mais même Jessie, quand Jessie est arrivée, tu sais, elle était très ouverte sur le fait qu'elle était bisexuelle, puis qu'elle était open à finir l'aventure avec un gars ou avec une fille. Avec, en ce moment. Elle était avec une fille, en Elle était avec Ouais. Marie Gagné. Marie Gagné, ouais, c'est ça. shout-out à Marie Gagné. Que, tu sais, tu disais qu'il n'y avait pas d'émission queer. Ben, c'est pas queer non plus, mais tu sais, comme l'émission célibataire et d'about, Marie Gagné a juste carry l'émission. Je pense niveau queerness, gâché gay. Fait que. Mais je pense que ce serait le fun que la. je pense que le monde essaye un peu. Ouais. Mais tu sais, je veux dire, en ce moment, c'est la saison de la Pride, puis puis je pense que ça serait cool. Non, mais que... Narcity, ils ont changé leur logo pour un arc-en-ciel. C'est très performateur, je trouve. Je sais. C'est très performateur. C'est ça la blague. Mais, C'est rien contre Narcity, c'est contre tout en général. Là. Ça me fait juste rire. mais je pense que la Pride devrait pouvoir s'étaler sur plus que genre. Ben, pas tu sais, le Pride Month, c'est super, mais je pense que l'espèce de. Parce qu'on dirait que quand le Pride Month arrive, tout le monde se rappelle que, genre, il y a des personnes queer, puis ah oui, c'est vrai, tu sais. Ouais. Ça serait le fun que cette implication-là déborde sur le restant de l'année aussi, tu sais, puis que Bud Light supporte la communauté queer pendant un mois, mais ne dit plus rien du reste de l'année. C'est performateur, là. Ouais. C'est très performateur. Écoutez, sur ces propos, je pense que ça serait le Mais- temps de faire un close-up. Mais attends, moi, j'ai C'est parce qu'il reste 8 minutes à la cam. une dernière petite question. Une dernière petite Une dernière question. petite question. Est-ce que tu as des conseils pour la jeunesse Ah, ben oui, Chris, t'as raison. queer du Québec? Ouais. Ben écoute, genre, de mieux en mieux, les générations après génération vont avoir de plus en plus de représentation. Puis comme, tu sais, genre, je regarde mon petit frère, je regarde comme, tu sais, tous les enfants qui sont nés comme après 2010, puis je me dis, shit, ils vont avoir la chance d'avoir plein de... Ils sont exposés à ça plus jeunes. Ouais, aussi, qui sont là. exposés à... Tu sais, il y a tellement plus d'affaires qui existent sur les réseaux sociaux, puis tout ça, tu sais, genre, comme, je trouve que les gens le savent de plus en plus jeunes. Tu sais, moi, quand j'étais au primaire, il y avait personne qui savait c'était quoi être trans, puis là, on dirait que c'est quelque chose qui se parle beaucoup. Tu sais, je connais des gens qui sont dans le milieu des écoles primaires, puis qui travaillent en tant que professeurs, puis qui disent, ouais, tu sais, j'ai des enfants out dans ma classe, puis tout ça, puis je trouve ça tellement cool. Mais- C'est incroyable. Ouais, mais je sais pas, je donne beaucoup d'amour à la jeunesse queer, puis j'espère que vous allez vous trouver, puis réussir à ben, vous épanouir vraiment plus rapidement que nous, puis... Yo, si jamais que toi, tu poursuis niveau acting puis tout, là, tu vas pouvoir être un rôle Un modèle, emblème, genre. puis- C'est pour vrai, si je pouvais être comme une trans icon au Québec, je serais dans. Of course! Be Moi, je suis one! fucking down. T'en es une, tu décides d'en être une. Moi, je veux que tu sois une. Il y a Moi, je- déjà deux, il y a Pascal Bussian... Il y a Kate aussi. Gabrielle Larion et Kate Lessard. Kate Lessard. Ouais. Mais non, mais je veux dire, dans actrice, ouais. Mais il y a Gabrielle Bouliane-Tremblay aussi qui a sorti son livre. Ouais. C'est très cool. Mais tu peux être la 5e. Voilà. Mais je pense que ça conclut. Ben, moi aussi, j'envoie beaucoup d'amour aussi à Moi la, aussi, à plein la jeunesse d'amour, queer. Kai, Puis honnêtement, tu sais, soyez bonne vous-même. chance. Puis tant que vous êtes affirmé dans votre identité, puis que vous êtes bien avec qui vous êtes, il n'y a pas un gnochon, il n'y a pas un Kevin qui va pas vous faire chier avec ça. Même si vous n'êtes pas affirmé, Mm. comme même si, genre, peu importe, genre, tout va bien aller. Tout s'arrange. Tout s'arrange. Sur ce, on conclut Sur notre ça, on n'a plus de épisode. ravioli, on Oui. n'a plus d'eau. Jessie, c'était excellent. Je Ah te oui. parle parce que j'ai le feeling que si jamais tu vois ça, je veux que tu le saches, c'était très bon. Et voilà, c'est ce qui conclut notre épisode du Souper Spag. Du Super Spag. Merci beaucoup, Josquin. Merci Merci, énormément on d'être apprécie. venu. Vous pouvez aller suivre Josquin sur ses réseaux sociaux. Tu peux te plugger, vas-y, shameless. Letlorienne.23.
On écrit Lothlovienne. L-O-T-H. On va le mettre dans la bio. Ouais. On va le Mais mettre sinon, dans la bio. juste chercher Josquin, puis vous allez me trouver. Une Josquin au Il y en a Québec, pas vous allez la tant que trouver, ça. là, ça va être correct. On va tout link ça, puis sérieux, allez la supporter, sérieux, Oui, allez c'est comme... Très important. Allez être gentil, donner de l'amour. Oui. Je suis encore d'ailleurs. Je suis Emma Villirette et c'était c'est Marie-Lou Blain. Je suis Marie Loublin. Oui, encore je et confirme, toujours. C'est encore moi. Et vous pouvez retrouver le Space Bag sur TikTok, fucking n'importe quoi. Instagram, Ouais. YouTube, YouTube, Spotify, Balado Québec. et Balado Apple. Et nous sommes là. Nous Oui. reviendrons la semaine prochaine. Activez la cloche de notification. Et sur ce, on vous souhaite une belle soirée. Bye tout le monde! Le souper spag. Le souper spag.